Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que nous rencontrons jeudi qui c'est jeudi 4 mai dans le but pour nous capables poursuivre avec étude école du sabbat semaine. Et pas oublier semaine ça, nous avons étude numéro 6, l'heure de son jugement. Mais quand jeudi nous allons ensemble l'année 1844. Nous prions bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous remercions pour tant de bienfaits que vous avez envers nous. En dépit des faiblesses, nous, en dépit de tout ça, nous fait pas nos volontés, mais ça n'a pas empêché. Ou toujours manifester miséricorde et bonté envers nous-mêmes. Nous vous remercions pour ça. Tandis que au Père, nous allons étudier en portion d'études ce maintenant. Eh bien, nous appelons au Dieu qui est capable de nous une bonne intelligence. Comme ça, nous allons comprendre parole ça. Et puis pratiquer dans la vie, nous, prendre position pour que nous soyons capables de rester dans la volonté. Merci parce que vous entendez nous. Dans nos Jésus, nous prions. Amen. Je remercie aux amis pour ensemble d'efforts que vous-même ont consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Mais songez, leur fin étudier plaisir, c'est encourager ou partager l'étude avec entourage pour faciliter plus de monde capable d'étudier les leçons école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, m'amzo profitez faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Je nous connais ce maintenant, nous avons développé étude numéro 6 ensemble. C'est thème pour ce maintenant. L'heure de son jugement. Verset à mémoriser. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Romains 13, versets 11 et 12. Jeudi c'est jeudi 4 mai, l'année 1844. C'est thème pour étude jeudi. Tout au coup de suite, maintenant, nous avons développé ensemble prophétie ça, qui c'est 2300 soirs et matin. Nous avons tout au coup de suite maintenant, et prophétie ça, et tout ça nous la donne, c'est des symboles. Nous obligés de prendre pas de façon littérale, mais plutôt de façon symbolique. Et un jour, et l'égal avec une année. Et il a parlé de prophétie, c'est-à-dire, prophétie, elle n'est pas dire 2300 soirs et matin ou bien 2300 jours, mais c'est 2300 ans. C'est une prophétie et qui gagne plusieurs branches là-dedans, qui gagne plusieurs parties là-dedans. Et c'est ça nous avons pendant ce maintenant. Et c'est ça nous parlons encore aujourd'hui à nous parler. Eh bien, qui ça qui t'est passé dans l'année 1844? Eh bien, 490 premières années, on a prophétie 2300 soirs et matin, ou mais 2300 ans. Eh bien, il était dédié spécialement pour la nation juive là, qui était trouvée dans l'Antiquité. Et puis, il était concerné tout, premier venu Messie. Eh bien, dernière partie dans 2300 années, il concerne peuple bon Dieu qui a été juif, qui a été étranger, c'est-à-dire juif ou bien gentil. Comme ça, et que la purification du sanctuaire céleste est finalement la seconde venue du Christ. C'est-à-dire, d'ailleurs, on bien comprendre ça, va dire là. 490 premières années qui concernaient 2300 ans, dire période prophétique là, il était concerné spécialement nation juive là qui était trouvée dans l'Antiquité et il était concerné tout première venue Messie. Dernière partie dans 2300 ans, il concernait peuple bon Dieu en parlant de juifs et gentils, c'est-à-dire monde qui pas juif, c'est-à-dire il concernait tout le monde. Il concernait également purification sanctuaire céleste là et finalement il concernait sa nouvelle seconde venue Christ là. Moi dis deux fois d'une façon pour capable bien saisir ça. À la lumière de la purification et non plutôt nous capable dire les 490 premières années et j'ai qu'elle dit avant, il appliqué avec première venue Messia et il pral terminé dans l'année 34, c'est-à-dire après que Jésus lui-même les fin
monté, ok, en l'an 34. C'est-à-dire, Jésus était temps mourir, il ressuscité. C'est-à-dire, 490 ans ça, eh bien, il prend fin dans l'année 34 après que Jésus était fini mourir et ressuscité. Si nous retirons 490 ans dans 2300 ans, nous pourrons joindre ça nous est 1810 ans, 1810 années. Eh bien, 1810 années ça, li appliqué avec peuple bon Dieu. Si nous commençons dans l'année 1834, dans l'année 34, et que nous ajoutons 1810 ans sur les, nous allons arriver dans l'année 1844. Ça veut dire, prophétie ça, li pral joindre aboutissement ou bien accomplissement dans les années 1844. À la lumière de la purification ou bien restauration de la vérité concernant le sanctuaire et les jugements célestes à la fin des temps, bon Dieu lancé appel final à toute l'humanité dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, pour que le monde capable de répondre avec l'amour, accepter grâce et mener une vie qui est fidèle et puis qui est obéissante. Qui appelle que bon Dieu fait? Notez dans la semaine écoulée, eh bien, il y a un ange qui vole dans le ciel là, qui a l'évangile éternel pour l'annoncer avec tout habitant qui est sous terre. L'a dit avec une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mais nous beaucoup dans l'adoration, non, mais nous dans jugement, c'est-à-dire jugement bon Dieu à lui-même. Il est arrivé depuis 1844, jugement a commencé, c'est-à-dire bon Dieu fait appel ensemble avec tout le monde pour être capable de répondre avec l'amour, pour être capable de mener une vie qui est fidèle et obéir ensemble avec bon Dieu. Maintenant, nous allons aller dans Lévitique chapitre 16. Dans le verset 16, là, nous allons regarder quelle était la raison de la purification du sanctuaire et qu'est-ce que cela nous apprend sur l'évangile. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Nous avons bien saisi ça que nous sommes là. C'est que la raison qui était fait sanctuaire a besoin purifié, c'est parce que le peuple a fait toute une année. Ok? Toute une année, il a fait sacrifice. Et bien, depuis qu'il y a sacrifice, toujours il y a sang, il y a une bonne bagaille qui a fait. Et bien, tout été dans le sanctuaire. C'est-à-dire, le sanctuaire a un jour pour lui capable de purifier. C'est-à-dire, pour faire nettoyage, pour débarrasser de tout ça qui la donne. C'est peut-être ça il a fait. Et bien, ça nous relève. Et il a fait purification. Puisque le peuple a lui-même, chaque jour, il a fait sacrifice, il a demandé pardon. Et bien, sanctuaire, il était venu gagner, et bien, trace péché là-dedans, symboliquement. Sanctuaire était sale par rapport avec tout sacrifice qu'il a fait, parce que tout péché, peuple, de façon symbolique, il était trouvé dans le sanctuaire. Et bien, sanctuaire était un jour pour lui être capable de purifier. Et bien, à cause de péché, peuple, là, sanctuaire était de purifier. Ça, qui était qu'on fait avec seulement 100 animaux. C'est même pas grave pour nous. Nous avons besoin d'un sauveur. La vie symbolisée par les animaux immolés le jour des expiations, en parlant de Jésus-Christ, comme seul moyen de délivrance et lors du jugement. C'est-à-dire, Jésus, c'est même pas grave à le faire pour nous. Dans le temps, nous avons fait sacrifice avec 100 animaux, 100 animaux qu'on tue, et puis pour faire, eh bien, pour voir ça dans le sanctuaire, pour faire sacrifice ensemble avec lui. Il fait rituel que tu comptes faire qui est un symbole de pardon. Eh bien, je dis à nous-mêmes, nous jouons pardon dans Saint Jésus. Tout le monde qui a sauvé, je pardon dans Saint Jésus. Mais ça ne va pas empêcher les gens qui te font faire sacrifice, ils jouent pardon. Parce qu'ils étaient quoi
dans Messia qui gagne pour venir. Maintenant, nous allons dans Lévitique chapitre 23, verset 23 pour venir verset 26. Qu'est-ce que Dieu a ordonné à son peuple de faire en ce jour de jugement? Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? C'est-à-dire, lorsque le peuple a dans jour expiation, je te qu'on fait, je te qu'on fait un sorte de sacrifice. Nous allons demander, nous allons garder pour nous, ouais, et qui ça bon Dieu t'a ordonné pour nous faire dans le jour ça. Parce que jour expiation, c'est un jour de jugement qu'il dit. Nous allons regarder qui ça bon Dieu t'a demandé pour nous faire et qui ça veut dire pour nous-mêmes aujourd'hui. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Eh bien, nous, Jean qui nous a déjà dit dans le jour écoulé, bon Dieu t'a ordonné avec le peuple là, jour expiation pour tout le monde prend repos. C'était un sabbat, lundi sabbat, il va forcément ton coup. C'est sabbat 7e jour, non, parce que le jour de fête, ça, ou bien jour qu'on a un programme, ça, c'est un jour de repos. Nous connaissons sabbat. C'est son jour de repos, c'est-à-dire, le peuple a été qu'on reposer. C'est la routine dans 7e jour, non, je reprends ça pour bien saisir. Tout jour qui a congé, qui a fête nationale, il y a le sabbat, parce que c'est un jour de repos. Eh bien, tout le peuple a gagné pour venir humilier devant bon Dieu, pour venir chercher pardon à travers le sacrifice qu'il a fait. Et il y a un monde qui va humilier le jour ça, il a pour le retrancher dans le temps peuple bon Dieu. C'est-à-dire, Israël doit humilier dans le expression ça indique que tu dois humilier et examiner cœur, confesser péché et puis repentir et demander bon Dieu pour le capable purifier comme le grand prêtre purifiait le sanctuaire terrestre. C'est-à-dire, le peuple a été gagné pour être capable de tourner vers bon Dieu, demander bon Dieu pour le faire grâce. Parce que si ce n'est pas ça, quel que soit le monde qui parle, fait confession, qui parle, repentir de mauvaise conduite, il y a touillé la mitad peuple bon Dieu. Alors, il y a retranché, c'est touillé, il y a touillé. En nous ensemble, réflexion journalière. Les chapitres prophétiques de Daniel 7, 8 et 9 et d'Apocalypse 14 mettent particulièrement l'accent sur les appels urgents à se préparer à l'heure du jugement. Depuis 1844, nous vivons l'heure du jugement et le message du premier ange d'Apocalypse proclame l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, verset 7. Comment donc, aujourd'hui, humilions-nous? Nous avons fait un petit rappel pour avant nous finir. Et nous, 490 ans, et dans la prophétie, ça, 490 premières années, les concernés nation juive là, spécialement, et première venue Jésus. Et restant, les concernés peuple bon Dieu d'une façon générale qui gagne la donne juif et les non-juifs. Et nous et deuxième partie elle commencé dans l'année 34 et il finit dans les années 1844. C'est-à-dire c'est une prophétie qui est pour fin. C'est-à-dire lundi li pour fin, c'est que période jugement ou bien sanctuaire à lui-même, il a purifié. Eh bien, il a commencé depuis en 1844, c'est-à-dire jugement bon Dieu. Eh bien, pour les pécheurs, il a commencé dans les années 1844. Ok? Ça veut dire, même ensemble avec vous, nous besoin humilier nous. Jean qui réflexion journée en dit nous, nous besoin humilier nous, mettez-nous tout petit, chercher présence bon Dieu, essayer de débarrasser nous de tout ça qui va bon, afin que nous soyons capables d'épargner en bas colère bon Dieu. En nous prier, en nous chercher présence bon Dieu d'une façon pour nous capables de rester dans la volonté. Je dis à nous taper ensemble l'année 1844 qui c'est année que prophétie ça lui-même li prend fin et dès lors jugement bon Dieu li commencer. Papa nous qui dans ciel là, merci pour l'enseignement que tu as pour nous aujourd'hui.
Merci pour compréhension parole. Aidez-nous, au Père, pour nous rester dans la volonté. Et faire ça que nous-mêmes, ou demandez pour nous faire. Et l'on va venir nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Fais grâce, bénis-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, c'est bonne étude, bonne journée et à la prochaine.